Mon mari Thomas et moi-même avons construit notre maison familiale en même temps que nous nous sommes mariés. Notre maison familiale est l'achat le plus important que j'ai jamais fait dans ma vie. Nous avons tous deux décidé de chérir notre maison familiale ensemble. Mais j'ai déjà jeté toutes vos affaires. Je n'aurais jamais pensé que notre maison familiale nous serait enlevée de cette façon. Mon mari et moi nous sommes mariés il y a 3 ans. Nous avons construit notre propre maison familiale lorsque nous nous sommes mariés et nous avons régulièrement payé l'hypothèque. L'odeur de neuf que l'on ressent en entrant dans la maison nouvellement construite et le visage bienveillant de mon gentil mari. Le salon spacieux avec la lumière du matin qui pénètre par les grandes fenêtres. C'est ce que Thomas et moi rêvions d'avoir un jour. Comme nous allions construire notre propre maison, mon mari a écouté mes opinions autant que possible. Parmi eux, je tenais beaucoup à la cuisine intégrée, à la taille et à l'orientation des fenêtres. Le dimanche, vers 14 heures, cette fenêtre laisse entrer la lumière du soleil dans la pièce. Grâce à cette lumière, mon mari et moi nous sommes allongés. Nous nous sommes détendus dans la pièce et nous avons même fait une sieste. Et une fois que j'ai préparé le café avec ces délicieux grains de café, la pièce est remplie du bon arôme de café. C'est ce que j'appellerais mon moment de bonheur. Mais pour être réaliste, cela nous a vraiment coûté cher de vivre ces moments de bonheur dans notre maison familiale. Je suis vraiment heureuse d'avoir travaillé correctement et de manière cohérente. Lorsque nous avons obtenu notre prêt hypothécaire, je me suis félicité d'avoir travaillé dur pendant tout ce temps. Et mon mari a ressenti la même chose, bien sûr. Mais un mois après l'achèvement de notre maison familiale, j'ai reçu un appel de ma belle-mère, Marion, qui vivait séparée de nous. Vous et Thomas avez construit une maison familiale, n'est-ce pas? Maintenant qu'elle est terminée, j'aimerais que vous me laissiez vivre avec vous dans cette maison. Si je continue à vivre seul dans cette maison délabrée, je vais tomber malade. Marion est célibataire et elle vit seule pour son bien-être. Marion et moi n'étions pas très proches l'un de l'autre. Je suis juste allé la saluer quand j'étais sur le point d'épouser Thomas. Pour être honnête, c'est vraiment difficile pour moi d'avoir Marion qui vit soudainement avec nous en tant que couple de jeunes mariés dans notre propre maison. Je sais, Sarah, et je peux comprendre que le fait que ma mère vive avec nous soit un énorme fardeau pour toi. Je vais donc dire à ma mère que nous ne pouvons pas vivre avec elle et que nous refusons. D'accord, d'accord, merci. Heureusement, mon mari est un homme qui prend mes sentiments en considération et qui me comprend vraiment. Mon mari a donc refusé l'idée de Marion de vivre avec nous. 2 ans plus tard, Thomas et moi avons eu notre premier enfant. Je suppose que Marion a pensé que c'était une bonne occasion pour elle, et elle a donc suggéré l'idée de vivre à nouveau avec nous. Ce n'est pas difficile de s'occuper du bébé et de faire le ménage toute seule. Si je peux vivre avec vous tous, je vous aiderai certainement à vous occuper du bébé et des tâches ménagères. Et puis, c'est une belle opportunité. Alors, s'il te plaît, laissez-moi vivre avec vous tous. C'est vrai que s'occuper du bébé et faire toutes les tâches ménagères demande beaucoup de travail, et j'apprécierais vraiment que Marion nous aide. En plus, j'ai l'intention de reprendre le travail un jour ou l'autre. Alors ce serait mieux d'être plus nombreux à s'occuper du bébé. Alors, qu'en penses-tu? Je pense que c'est une bonne idée d'avoir quelqu'un pour nous aider, au moins. Eh bien oui, si Marion tient sa parole et nous aide correctement, alors Marion a été vraiment ravie quand j'ai accepté qu'elle emménage avec nous, à condition qu'elle m'aide avec le bébé et les tâches ménagères. Une fois que nous avons commencé à vivre ensemble, Marion a pris la chose très au sérieux et a aidé à s'occuper du bébé et des tâches ménagères toute seule. D'accord, je vais faire la lessive et plier les vêtements. D'accord, merci. Pendant que tu iras faire les courses, je m'occuperai du bébé. Ok, oh, qui est un bon garçon? Tu es un bon garçon, merci beaucoup. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que Marion m'aide de la sorte. Je me suis même senti un peu coupable de l'avoir sous-estimée. Elle m'a beaucoup aidé à la maison et je devrais lui en être reconnaissant. C'est du moins ce que je pensais. Marion a pris les choses au sérieux, a aidé à la maison et s'est occupée du bébé pendant une semaine environ. Ensuite, elle s'est relâchée et s'est détendue en l'absence de mon mari ou ne s'est même pas occupée de mon fils. Alors que je lui avais demandé de le faire, cela s'est produit à plusieurs reprises et je commence de plus en plus à ne plus faire confiance à Marion. Ces derniers temps, Marion ne prend pas les tâches ménagères au sérieux et je ne peux même pas lui demander de s'occuper de son fils et encore moins de faire le ménage. Si elle est comme ça, je vois. D'accord, j'en parlerai à ma mère. Mon mari a essayé de l'avertir à plusieurs reprises, mais elle ne l'a pas vraiment écouté. Tu sais, moi aussi je fais de mon mieux. Sarah est trop stricte, mais tu dois nous aider comme il faut. C'est pour ça qu'on vit ensemble. Pourquoi essaies-tu de me mettre à la porte? S'il te plaît, ne sois pas si froid. S'il te plaît, ne me mets pas dehors à cause de ça. Chaque fois que Thomas la mettait en garde, elle me blâmait ou pleurait pour qu'il ait pitié d'elle. Et c'est ainsi
que Marion s'est obstinée à rester chez nous. Marion, qui ne m'aide plus à élever notre fils et à m'en occuper correctement, s'est aussi progressivement énervée contre lui. Oh, il pleure encore, il est si bruyant. Là, dépêche-toi de le faire cesser de pleurer. Non seulement elle ne s'occupe pas de notre fils, mais je ne ressens que de l'anxiété lorsqu'elle est en sa présence. Chérie, j'ai vraiment peur de laisser notre fils s'approcher de Marion comme ça. Je veux vraiment qu'elle quitte notre maison le plus tôt possible. D'accord, je comprends. Je vais trouver un nouvel endroit où ma mère pourra vivre seule pour la convaincre. Mon mari s'est préparé à louer un appartement pour que Marion puisse facilement quitter notre maison. En un rien de temps, notre salon s'est rempli des affaires de Marion. Je dois tenir notre fils tout le temps parce que cela pourrait être très dangereux s'il se heurtait aux affaires de Marion ou s'il les mettait dans sa bouche. Nous avons déjà suffisamment averti Marion, mais elle ne veut toujours pas changer d'attitude. Nous allons certainement la persuader de quitter notre maison. Alors que je me disais « Oh non, il est reparti ». Pourquoi ? Notre fils avait disparu de sa chambre où il était censé dormir. J'ai regardé autour de moi, paniqué, et j'ai trouvé Marion qui emmenait notre fils dehors. « Qu'est-ce que tu fais ? Comment oses-tu emmener notre fils dehors sans notre permission ? Je voulais juste te montrer un peu mon petit-fils. As-tu la moindre idée de l'inquiétude que j'ai ressentie ? Si je le sors comme ça, les gens vont essayer de partager quelque chose avec nous, tu sais ? Alors tu ne devrais pas t'inquiéter autant, et tu es trop bruyante en criant comme ça. » Je n'arrivais pas à croire que Marion avait emmené notre fils sans rien me dire. Et elle n'avait même pas l'air de se sentir coupable. Au contraire, elle s'est mise en colère en entendant l'histoire. Mon mari était également furieux, et nous avons immédiatement fait quitter notre maison à Marion sans poser de questions. 1 an s'est écoulé depuis. Notre fils a eu 1 an et a commencé à marcher petit à petit. Soudain, mon mari a été victime d'un accident en rentrant du travail et est malheureusement décédé. Je n'avais pas de mots pour décrire la perte soudaine de mon mari. Pourquoi devait-il nous quitter ? Que vais-je faire de mon fils qui est encore petit ? Même à l'enterrement de Thomas, j'étais si triste que je n'arrêtais pas de pleurer. C'est alors que Marion a commencé à me parler. « Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Sarah. Je n'aurais jamais cru qu'on se reverrait un jour comme ça. » Ah, Marion. Pour Marion, c'est son propre fils qui est décédé. Le chagrin d'une mère qui a perdu son fils doit être très profond. Je ne devrais pas être la seule à pleurer Thomas comme ça. Je dois être forte pour lui, répondis-je à Marion, en essayant désespérément de retenir mes larmes. C'était vraiment si soudain, en effet. Alors, puisque la maison familiale appartient à mon fils, c'est à moi de l'obtenir, n'est-ce pas ? Alors, pourriez-vous laisser les meubles aussi ? Excusez-moi, qu'est-ce qu'elle a dit ? Je pensais que nous étions toutes les deux en train de pleurer la perte de notre bien-aimé, mais elle a commencé à parler de la maison, des meubles et d'autres choses qui n'avaient aucun sens pour moi. J'étais tellement troublé par les paroles de Marion, et même si elle disait qu'elle prendrait la maison, elle a coûté environ 500 000 $ à construire et il y a encore l'hypothèque à payer. Même si c'est vrai, qu'en est-il de l'hypothèque ? Oh, eh bien, vous allez la payer, n'est-ce pas ? Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Je n'arrivais pas à croire que Marion en ait parlé à l'enterrement de Thomas. Je ne suis pas sûr de vouloir parler de ça maintenant. Nous sommes aux funérailles de Thomas, après tout. Mais il est très important que nous en parlions. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le bon moment pour le faire. De toute façon, je vais avoir la maison, n'est-ce pas ? Comment a-t-elle pu être aussi odieuse ? Marion semble vouloir obtenir une confirmation claire de ma part que je lui donnerai notre maison. Mais nous étions si tristes à propos de Thomas, et je commençais à en avoir assez que Marion soit comme ça. Ça suffit, Marion. Nous sommes à l'enterrement de Thomas. Si tu continues d'être comme ça à l'enterrement, s'il te plaît, pars immédiatement. Lorsque j'ai dit cela avec force, Marion est devenue silencieuse et a quitté mon côté. À quoi pensait-elle vraiment quand son propre fils est mort ? Un peu plus tard, après toutes les funérailles, les crémations et autres, j'ai pu me calmer pour le moment. Je ne peux pas rester triste éternellement. Je dois faire de mon mieux et travailler dur pour assurer une bonne vie à mon fils. J'ai donc laissé mon enfant à la garderie et je suis retourné au travail. Mes journées étaient très chargées. Entre le travail, les tâches ménagères et les soins à donner à mon fils. Un jour, en rentrant chez moi après avoir récupéré mon fils, j'ai vu toutes mes affaires abandonnées dans la benne à ordures située près de l'entrée. Qu'est-ce que cela signifie ? Mes vêtements, mon bureau et mes affaires de travail étaient tous entassés dans une grande benne. Mais en y regardant de plus près, il semble que mes vêtements et accessoires coûteux, la télévision, l'énorme réfrigérateur, etc., n'aient pas été emportés comme des déchets. Quel bon timing ! Vous habitez ici, n'est-ce pas ? Eh bien, le coût de ce déménagement est de... Hein ? Et puis, le déménageur qui était là m'a parlé et m'a fait payer des frais pour quelque chose.
Je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait. J'ai écouté ce que disait le déménageur et j'ai découvert que c'était Marion qui l'avait engagé. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Marion était-elle chez moi en ce moment? J'ai essayé d'entrer, mais pour une raison quelconque, la porte d'entrée ne s'ouvrait pas. Ne me dites pas que Marion a déjà changé les serrures. Peut-être que Marion a obtenu la clé de ma maison alors que j'étais trop occupé avec l'enterrement de Thomas. J'ai immédiatement appelé Marion. Qu'est-ce que cela signifie, Marion? Comment oses-tu entrer chez moi sans permission et jeter mes affaires sans même me demander mon avis? Qu'y a-t-il de mal à ce que je prenne les affaires de mon propre fils? Vous n'êtes plus une famille, alors sortez. Je vous demande pardon. Vous n'êtes plus là, donc vous n'êtes plus une famille. Sortez avant que je ne vous dénonce pour violation de domicile. En disant cela, Marion m'a raccroché le téléphone. Elle est vraiment égoïste et dérangée. Il faut vraiment que je récupère ma maison d'une manière ou d'une autre. Mais mon fils s'est mis à pleurer et je ne pouvais pas rester là indéfiniment. J'ai donc pensé que je devais aller à l'hôtel ou chez mes parents. J'ai demandé au déménageur de mettre mes affaires à l'abri pour le moment et je suis parti pour l'instant. Une semaine plus tard, j'ai reçu un coup de fil de Marion qui avait l'air vraiment bouleversée. La police est venue ici et on dirait qu'ils essaient de me faire quitter la maison. S'il vous plaît, faites quelque chose. Comment a-t-elle pu dire une telle chose alors que c'est elle qui m'a mise à la porte? Marion a été trop égoïste. Même si tu le dis, je ne suis plus ta famille depuis que j'ai fait l'objet d'un divorce post-mortem. Qu'est-ce qu'un divorce post-mortem? Oui, c'est une procédure pour mettre fin à la relation entre moi et les parents de mon mari décédé. Quoi? Puisque je suis toujours l'épouse de Thomas, j'hériterai de la maison. Mais j'ai coupé les ponts avec toi, mais je n'ai aucune obligation de te faire vivre dans ma maison, ni de te verser une quelconque pension alimentaire. Hein? Vous savez que je n'ai littéralement rien et pourtant vous me mettez à la porte? Oui, je l'ai fait, comme tu veux, puisque je ne suis plus ta famille, mais je me suis occupé du bébé. Tu es si ingrate, tu es vraiment si froide et stricte. Marion n'avait pas l'air de réaliser que ce qu'elle faisait était mal, mais au contraire, elle s'est mise en colère. Ce n'est pas comme si elle ne s'était pas beaucoup occupée de mon fils, alors je ne lui dois rien. C'est pourtant la réaction que j'attendais d'elle. Si tu dis ça, je n'ai pas le choix. Tu peux vivre là-bas si tu veux. Oh, vraiment? Vous avez dit que je pouvais, n'est-ce pas? Je peux vraiment continuer à vivre ici, n'est-ce pas? Oui, mais à la place, veuillez payer l'hypothèque de la maison en un seul versement. Excusez-moi? Vous n'avez pas vraiment besoin de payer l'hypothèque qui a déjà été payée jusqu'à présent. Vous n'avez qu'à payer le solde de l'hypothèque. Sachez cependant que c'est beaucoup. Comment pourrais-je payer l'hypothèque d'une maison qui n'est construite que depuis 3 ans, et pour un seul versement? Eh bien, si vous ne pouvez pas, la maison est à moi, et vous, qui n'êtes pas de ma famille, devriez être dénoncé pour être entré par effraction dans ma maison. Lui ai-je dit avant de raccrocher le téléphone. Au fait, comme nous avions une assurance, je n'ai plus eu à payer l'hypothèque à la mort de mon mari, mais je n'ai pas besoin de le dire à Marion. Quelques jours plus tard, je suis enfin rentré dans notre maison, mais elle était en désordre. Les meubles étaient abîmés et mes vêtements étaient également en désordre. J'ai pris des photos de chacun d'entre eux et je les ai documentés, ainsi que le coût de tout cela, lorsque Marion m'a mis à la porte il y a quelques jours. Mais même si je dépose une plainte, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas prise en compte parce que Marion n'est certainement pas en mesure de rembourser tout l'argent. Mais si Marion me fait quelque chose à l'avenir, je pourrais m'en servir pour la faire taire. Elle m'a ensuite contacté pour me demander de lui payer une amende de 1 000 $ pour violation de domicile. Mais bien sûr, je l'ai ignoré. Ne voit-elle pas que c'est moi la victime et qu'il est hors de question que je paye cela pour elle? 3 ans plus tard, Marion n'a pas été en mesure de payer les amendes et a été reconnue coupable de malveillance. Elle a été emprisonnée pendant 3 ans. Marion, qui avait terminé les 3 ans, m'a contacté. S'il vous plaît, je suis vraiment dans le pétrin. Je n'ai vraiment pas d'endroit où rentrer et je ne sais pas quoi faire. Elle semblait utiliser une cabine téléphonique, probablement en recevant de l'argent de personnes au hasard pour passer des appels, puisqu'elle raccrochait plusieurs fois pendant qu'elle parlait. En fin de compte, il semble que ce qu'elle essaie de dire, c'est qu'elle n'a pas de maison où retourner. L'appartement que mon mari a loué pour elle afin de la faire partir a bien sûr déjà été résilié. Et la maison familiale que Thomas et moi avons construite a déjà été vendue. J'avais peur que Marion revienne. Eh bien, c'est ce que tu mérites, Marion, et je n'ai plus rien à faire avec toi, alors, s'il te plaît, arrête de m'embêter et vis ta vie toute seule, s'il te plaît. Je lui ai dit cela et j'ai raccroché le téléphone. Marion n'a plus voulu me contacter. C'en était donc fini de Marion, qui n'a pas la volonté de vivre sa propre vie. Je ferai en sorte d'élever mon propre fils de manière à ce qu'il puisse vivre fortement tout seul. En pensant à cela, j'ai posé mes mains sur la photo de Thomas avec mon fils. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous à notre chaîne,
Nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo.